pareil. Bible dit dans Matthieu chapitre 24. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24. La femme et le mari dormiront dans mais le jour même et enlèvement. Mais le jour de l'enlèvement, quelqu'un peut partir et l'autre rester. Il y a beaucoup, tu vas partir, ton petit frère va rester, ta petite sœur va rester. Les frères restent parce qu'ils n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais toi et moi qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne nous arrêterons pas ici. Si Christ revient, toi et moi nous irons au ciel. Notre famille n'est pas seulement la famille ici, mais notre famille est ici, mais elle est aussi pour les cieux. Mais pourquoi je ne vais pas t'aimer? Dans cette église, si tu n'aimes pas les gens, Dieu ne te permettra pas de durer ici. Si dans cette église tu as l'esprit de haine et jalousie, tu ne demeures pas. Si tu as l'esprit de détruire ici, tu ne demeureras pas. Même si le prophète ne te voit pas, Dieu te voit. Il va te prendre et te faire sortir. Mais pour ceux qui sont venus pour amour, ceux qui sont venus par amour, l'église sans l'amour n'est pas l'église. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Ne t'accroche pas à la faiblesse de ton prochain. Parce que toi aussi tu as ta faiblesse. Mais qu'on puisse s'entraîner afin qu'on puisse être une armée forte. L'armée chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment beaucoup au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète, comme 2h du matin. Prophète, nous sommes arrivés à 2h du matin aujourd'hui. Mais nous sommes là. Parce que je sais que j'ai besoin de faire du bien à des gens que j'aime beaucoup. Toi, tu es une brebis. Moi, je suis le serviteur. Entre le serviteur et la brebis, celui qui est plus important, c'est la brebis. Parce que si toi, tu ne viens pas, moi, je ne servirai pas. C'est pourquoi les serviteurs de cette église, qu'est-ce que j'ai ajouté? Nous allons lire la Bible. Si je suis avec vous, je ne vois pas de différence avec CFC Congo. Prophète Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous allons lire la parole. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Verset 21. Marc chapitre 5, verset 21. Verset 21 à 42. Je te demanderai de lire à la maison du verset 21 au verset 42 que vous lisez à la maison. Verset 21. J'aimerais qu'on puisse lire le verset 21. Je lis pour tous, la Bible dit ceci. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla. Près de lui, ils étaient au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Amen. Si on peut s'asseoir, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Si vous m'aimez, vous allez aimer aussi ce serviteur. Par rapport à plusieurs réalités, un jour je me posais la question, si Dieu ne me l'avait pas donné, qui aurait pu m'aider à CFC? Dieu peut faire rencontrer des gens aujourd'hui, peut-être pour des choses qui se passeront dans 20 ans. Si vous m'aimez, vous aimerez le prophète Chavni. Si tu aimes me bénir, tu aimeras aussi bénir le prophète Chavni. Moi aussi je suis heureux. Si je suis en paix, et s'il est en paix, moi aussi je suis en paix. Vous verrez nulle part, il va demander à ce que vous lui donnez de l'argent.
Je sais de quoi je vous parle. Il quitte Orléans, il vient jusqu'ici. Pour payer son carburant, c'est moi que je lui ai imposé comme un père pour que je sois là ou que je ne sois pas là, il le refusait. Je lui ai dit si je suis un père pour toi. D'abord biologiquement, je suis un père pour toi. Et spirituellement, et spirituellement aussi, je suis un père. Je bénis beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont eu la grâce de l'encadrer. Aujourd'hui, il est une bénédiction pour nous tous. Si vous l'aimez, si vous l'écoutez, si vous le bénissez, c'est comme si vous le faisiez chez moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu vous bénisse. J'aimerais recommencer une chose encore, la montre. Je vous salue encore. Il y a Sylvain Nzamba Pambolo. Il y a Sylvia, que Dieu te bénisse. Elle est certainement l'une des plus jeunes à l'église, si elle peut se tenir debout. J'ai la catégorie de toutes les personnes à l'église. Ça, c'est la dernière des jeunes sœurs. Avant qu'on descende aux enfants. Elle vient de Lyon. S'il y a des gens qui me font mal à la tête, c'est elle et sa sœur qui sont assises à côté. Elles font le désordre mais dans l'ordre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Aurélie, merci beaucoup. Église Nalingi na bando résoudre mo makamo mbamba. Église, j'aimerais résoudre quelques petites choses ici. Avant de commencer à prêcher. Vous remarquerez, on va assez vite parce qu'on n'a pas notre place. Que Dieu bénisse le pasteur Jean-Claude, le responsable de cette salle. Ce pasteur m'honore beaucoup. Souvent même il me laisse même pourquoi pas son bureau. Mais je ne peux pas profiter de ça parce que lui-même a besoin de son bureau. Il y a certaines personnes qui ont demandé qu'ils avaient le besoin de payer la salle. Donc contribuer pour foutre la salle. Donc de contribuer pour payer la salle. Je crois que vous avez remarqué que depuis qu'on a commencé l'église, on n'a jamais demandé l'argent de la salle. Ceux qui voient un peu loin pourraient se poser même la question. Même ça se passe comment Comment ça se passe? On prie mais on ne demande jamais l'argent pour payer le loyer de la salle. C'est vrai que c'est vrai que nous avons besoin d'argent mais nous ne sommes pas pressés en ce qui concerne l'argent. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation c'est ngambo. Mais l'évangélisation demande de l'argent. Même si le responsable est un pasteur, si on ne paye pas un jour, il nous fera sortir. Si nous sommes aussi des vrais enfants de Dieu, nous ne pourrons pas le condamner. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Amen, amen. Amen. J'aimerais que s'il y a des frères et sœurs, si librement Dieu t'a mis dans ton cœur, où tu te dirais que moi j'aimerais contribuer chaque mois pour la salle, à part si tu fais partie du département de SOC. Donc, ça c'est pas une obligation, s'il vous plaît. Ça c'est juste pour la salle. Si Dieu touche ton cœur, ce n'est pas une obligation. Si c'est ton consentement libre de toi-même, chaque mois, tu te dis chaque mois, j'aimerais contribuer pour la location de la salle, le paiement de la salle. Volontairement. Si tu es là, tu peux tenir debout. Vraiment, vraiment, j'impose pas. J'aime qu'à l'église, les gens puissent être à l'aise. Je ne pas de montant d'argent. Les frères de département de SOC, le département SOC, oui. Voilà, ils ont aussi leur organisation qui sont là pour soutenir l'œuvre. Ça c'est dans le compte de leur département. Mais nous aimerions avoir une branche simplement dédiée à la salle.
Ils ont même matériel, ba caméra, donc chaque jour, vous foutez une caméra. Même pour le matériel, vous remarquerez que les caméras, il y a certaines caméras qu'on paye, qu'on loue jusqu'à aujourd'hui chaque jour. Par crainte de parler d'argent à l'église, avec beaucoup de réserves, on se bat jusqu'à aujourd'hui pour tenir. Donc pour le matériel, l'église, donc en fait, l'église, pour certains matériels de l'église, vous remarquerez que l'argent sort même de ma poche. Au Congo, ça vient ici simplement parce que nous aimons Dieu. Je pourrais aussi leur dire, mais vous êtes à l'église, vous pouvez simplement travailler. Non, c'est pas ça me ferait mal au cœur, de voir un homme sur la chair et demander de l'argent, forcer les gens. Ça ne marchera pas. Comme nous n'avons pas aussi notre endroit encore. Ça me fait très mal comme ça me fait très mal de voir les enfants de Dieu assis dehors afin d'écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, debout. Papier rapidement tous ceux qui se sont mis debout, si les serviteurs de Dieu, frère Guilain, frère Chris, si vous pouvez juste après les annonces comme ça, on nous aurait aimé qu'à la fin du culte parlement debout. Le pasteur est parlement debout. Avec le froid de votre pays. C'est pour me tuer ou pour me faire quoi? Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, rapidement, s'il vous plaît, un des protocoles, Maman Henriette? Maman Henriette, on peut aussi prendre quelqu'un, des noms, s'il te plaît, qu'on gagne du temps. Protocole numéro de téléphone. Maman Zozo, si on peut prendre aussi. Liste on a contact même na Congo la liste, si vous pouvez la ramener seulement à papa, que lui-même puisse être en contact même au Congo avec ces personnes. Et prophète. Et quand je terminerai, je remettrai ça auprès du prophète. Bon prophète a orienté comme ça le prophète vous orientera. Si tu as déjà donné ton nom, c'est inscrit par quelqu'un, tu peux déjà t'asseoir. J'aimerais prier pour tout à chacun d'entre vous au téléphone, moi personnellement. Dès que je rentre au Congo en début de semaine. Rapidement bayaya. Rapidement. Na profiter na pesa merci une équipe Suisse. C'est pourquoi j'aimerais dire merci à toute l'équipe qui est venue avec moi en Suisse. Délégation papa Emma papa Tsamemaki. La délégation que papa Emma papa a emmené. Maman Hélène, maman Zozo. Maman Hélène, maman Zozo. Maman José. Papa Pantis, binonio soana nzama pambola bino. Papa Pantis, c'est vous tous, que Dieu ne manque pas de vous bénir. Papa Fisto Basende, papa Emma Lesio. Beauté image nzama pambola bino nyonso mama Odette de la foi bino nyonso tozaki na bino na Suisse bato bongo limité nzama pambola moi, que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous pour chacune des âmes gagnées. Mapesi bino merci mingi. Je vous dis merci beaucoup. Bino pe bosambela pour na biso pour aussi qui avez prié pour que les âmes soient sauvées, que Dieu vous bénisse. To sala mwambangu. Nous aimerons gagner du temps, si on peut faire vraiment rapidement s'il vous plaît. Dès que tu donnes ton nom, tu peux t'asseoir rapidement. Serviteur Jonathan, si tu peux aussi aller. Tu me notes sur ton téléphone, tu m'enverras la liste. Oui, bien sûr. On va voir comment on peut gérer ça. Papa Christ, maman facilement. Que le Seigneur bénisse maman. Pour tu peux noter cela, tu écris directement, comme ça tu nous remets cela. Comme ça on peut gagner du temps et avancer dans la prédication. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'écrire, comme Yakati. Moi-même je vais te suivre jusqu'à la fin. Papa Noël, bande osu bazali banda, bande osu ba telemi pour na place to ba na comprendre ba telemi pour na place to ba telemi pour ba komisa. On aimerait savoir si ceux de dehors, s'il y en a qui veulent aussi s'inscrire, ils peuvent juste si tu es dehors, tu aimerais t'inscrire, tu peux juste lever ta main. Tu peux, comme ça on fait la différence. C'est bon? D'accord. Super, Dieu vous bénisse. Makambo hotel malibanda ici là. Le fait de rester dehors debout, ça va s'arrêter. So bino batakati bolinge si la té.
Si vous, les gens de l'intérieur, vous voulez pas que ça se termine. Comme vous venez le matin pour bloquer les passes. Profitez pas prophète. Vous allez profiter chez moi. Artiste. Moi, je suis artiste. Je suis dehors. Amen, amen. Amen. S'il vous plaît. Si on peut gagner du temps, s'il vous plaît. J'aurais aussi aimé demander à l'église pour éviter qu'on puisse être des pierres d'achoppement. On ne garde pas de place pour les gens à l'église. Écoute. S'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Église. Église, écoutez. Salutations, l'église. Bible brebis au milieu des loups. La Bible dit nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Qu'on puisse s'humilier comme des colombes. Mais que nous soyons prudents comme le serpent. Par exemple, par exemple, toi tu viens le matin, tu as eu la grâce, tu bloques une place pour quelqu'un qui viendra après. Mais certaines personnes viennent, mais la place est vide alors que quelqu'un qui viendra après va s'asseoir. Si on peut s'écouter, s'il vous plaît. Moi, si tu me bloques la place, moi, si je vois d'autres personnes debout, je ne m'asserai pas. Il faut que ça me gêne. Je ne peux pas être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est pourquoi j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un endroit pour qu'on puisse donner beaucoup de choses en enseignement. Il y a certaines choses qu'on arrange dès le début pour donner une bonne forme. Peut-être quelqu'un l'a fait, c'est par ignorance. Mais s'il entend le serviteur de Dieu parler de ça, il va changer. Lui, il a seulement vu l'amour de garder par amour. Mais ça a été une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Ça va commencer auprès même des protocoles. Quand on va mettre quelqu'un d'autre, toi, ça va te faire mal au cœur. Maintenant, dans les petites choses comme ça, c'est comme ça que le diable entre et ça entre la haine, etc. J'ai très mal au cœur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on aurait aimé faire asseoir l'église par les enseignements. Lorsque l'enseignement est là et que la prière est là, l'église est assise. Maman Nicolette awa. Est-ce que maman Nicolette est là? A été? Non, a été. Merci. Comme ça, le temps au prophète. J'aimerais qu'on puisse parler de HPD afin de respecter le temps que le prophète m'a donné. S'il vous plaît, tous en église. Je vois que lorsqu'on parle de HPD, je vois qu'on donne seulement comme ça nous plaît. Avec cette allure, on peut faire 50 ans. Combien? Quartier industriel ou entrepôt, hein? C'est ça? Combien ça peut coûter d'acheter un local dans un quartier industriel? À peu près. À peu près. Papa Pi. Vous en avez tout un technicien. Papa Pi, s'il vous plaît. Posez la question à un technicien. Papa Pi, tenir debout, s'il vous plaît. Papa Pi. 200 000. CP. 400 000 euros. 400 000. Bon, c'est bon. Et ça, on a pris fixité. C'est bon. Merci, Papa Pi. 200, 300, 400, 500, 600 000. 200, 300, peu importe le prix. Bon, ça va 20 euros. Et si on donne des 20 euros? 50 euros. Des 50 euros. Christ reviendra, cet argent ne fera peut-être rien, Christ sera déjà revenu. L'argent serait parti en vain. Église. Vous proposez modalité nini otokosa la poto sombesika. Quelle modalité est-ce que vous proposez pour qu'on puisse acheter notre propre local?
Comme vous tous vous êtes là, il n'y a personne que Dieu a encore béni avec 600 000. Amen, amen. 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 Dimanche prochain, pour te gagner temps. Dimanche prochain, afin qu'on puisse gagner du temps. Prophète a opéré sa modalité auto-fonctionner. Le prophète vous donnera la modalité avec laquelle on fonctionnera. Moi, j'ai beaucoup de charges, mais je suis obligé d'être la première personne qui donne. Église totale ici côté hôpital. L'église, nous regardons en direction de l'hôpital. Mais numéro 22 auto somba na yo pour sa contribution misala na no isilate. Le numéro 22 que nous avons acheté, que toi aussi tu as donné la contribution. Donc, les travaux ne sont pas encore terminés. Et sous charge na mutu nanga. Donc la charge est encore revenue sur ma tête. Songa banana botama nazalaka locataire na otonga nenda ko siko bona ko mabe pananga. Moi depuis que je suis né, je suis toujours locataire, je construis la maison seulement pour que mais charge sous église et bakisa mili sous. Mais la charge de l'église c'est encore ajoutée sur moi. Il faut battre ba porte, battre ba garde-fou. Il faut mettre des portes et des garde-fous. Et il faut ba vitre on a na salle to sali les colonnes numéro 22 le pango to sombara. Il faut que les vitres on puisse les mettre au numéro 22. Donc il faut au carreau. Il faut mettre les carreaux. Et puis au pavé église na C1 na numéro 22. Il faut paver l'église au sol. Crépsage, peinture, mastic, tout et tout. Donc, la mastic, etc. Mon toit est chauffé. Ma tête est en train de chauffer. Mais par la grâce de Dieu, je vais faire quelque chose, le rôle visionnaire. Mais par la grâce de Dieu, je vais poser un acte en tant que visionnaire. Et Nautin n'a pas prophète. J'enverrai auprès du prophète. Dieu nous fera grâce. Je connais la loi de la semence et celle de la moisson. C'est pourquoi à l'église, je viens semer, mais je ne viens pas moissonner. Les prédications sur l'argent ont beaucoup été prêchées. Mais beaucoup plus au profit des gens. Mais le jour où Dieu me permettra de te prêcher cela, ça sera pour le profit du service de Dieu. Noé après déluge. Vous voyez Noé après le déluge. Il y a arche. À l'intérieur de l'arche, des animaux purs, animaux impurs. Il avait fait entrer les animaux purs et impurs. Mais après déluge, il a choisi ceux qui étaient purs. C'est ça qu'il a sacrifié à Dieu en holocauste. Lorsque Dieu a senti le parfum de bonne odeur, il a dit à Noé, je ne tuerai plus le monde par le feu, ni par les eaux. Pendant que le monde existera, la loi de la semence et de la récolte ne changera plus. Si tu as une semence dans la main, tu ne jettes pas à terre, ça ne portera pas du fruit. Il y a certaines choses que Dieu nous donnera simplement quand on viendra le servir. C'est pourquoi il est écrit, va avec la force que tu as. Si on vous a prêché l'argent pour l'intérêt des pasteurs, le jour je dirai à l'église, donnez l'argent pour faire quelque chose. Les collaborateurs et les serviteurs de l'église m'entendent. Si je demande même 1 euro, répondez-moi, pasteur, tu as dit que tu ne mets pas l'argent dans les caisses. Si les serviteurs de Dieu t'ont déçu, jusqu'aujourd'hui, il y a des bons serviteurs. Ils sont nombreux. Il y en a beaucoup jusqu'aujourd'hui, même ici en France. Il y en a beaucoup. Il y en a. Mets ton argent dans le service de Dieu. Si on achète un endroit, je crois que tu seras heureux. Nous recevrons plusieurs catégories de personnes. Moi je suis l'ami de tout le monde. On pourra faire plusieurs genres d'activités dans la vie chrétienne. Mais on est limité. Enseignement limité. Surtout que l'église est bandeli. Surtout nous sommes au commencement de l'église. J'ai mal au cœur. Pendant combien de temps il y a enseignement? Combien de temps est-ce qu'on peut faire asseoir l'église dans l'enseignement? J'ai même peur que beaucoup qui sont assis ici tranquillement, mais si Christ revient, tu pars en enfer. Ce sont des vérités. Beaucoup n'ont pas eu le baptême par immersion ici. Vous avez oublié ce que Christ a dit à Nicodème.
né de nouveau, à moins de naître de nouveau. Et toi seulement depuis que tu es né de nouveau seulement avec la tête. Or le baptême signifie mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Si tu n'as pas eu de baptême, Christ y revient maintenant, où est-ce que tu iras? Donc je suis pas tellement important parce que je te prépare pas tellement pour le ciel si tu n'as pas reçu le baptême. Christ est Seigneur et Sauveur, c'est bien, mais baptême par immersion dans nos huit. Tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'as pas encore reçu. À moins de naître de nouveau d'eau et d'esprit, personne ne verra le royaume des cieux. C'est pour ça que des fois j'ai même la colère, juste envie de te mettre dans l'eau même dans l'hiver pour que tu ailles seulement au ciel. Mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Là on va m'arrêter. Toi tu vas mettre les gens dans l'eau dans l'hiver. C'est pourquoi nous attendons d'entrer dans l'été. Si seulement l'été arrive, le prophète est là, nous allons nous organiser pour que vous puissiez recevoir le baptême. Prie beaucoup pour que Christ ne revienne pas. Parce que l'objectif principal c'est le paradis. Parce que l'objectif principal c'est le ciel, le paradis. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut passer au moment de la parole? Est-ce qu'on peut passer au moment de la parole? Ferme les yeux là où tu es. Tendre Père, nous aimerons parler de ta part. Que les oreilles soient ouvertes. Saint-Esprit, inspirez biso. Que le Saint-Esprit nous inspire. Que ce qui sortira de notre bouche puisse percer dans les cœurs. Et trouver une place. Qu'il puisse trouver une place. Que celui qui avait problème puisse sortir avec une solution. La Bible nous dit ceci. Tu es la solution à toute chose. 4 dimanches dans ces 4 dimanches, tu nous as dit de ne point craindre, de croire seulement. C'est pourquoi nous sommes venus t'écouter. Nous avons écouté les médecins. Nous avons écouté les membres de famille. Nous avons entendu les patrons. Nous avons écouté les chefs. Nous avons écouté tout type de personnes. Mais leurs paroles ne nous ont pas donné la paix. C'est pourquoi nous venons vers toi afin de t'écouter. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Les disciples avaient compris. Lorsque 60 sont partis, ils ont dit où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est de cette parole dont nous avons besoin. En cette matinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de CFC, le Dieu vivant et vrai, que nous avons prié ainsi avec foi et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aller rapidement. C'est une église où on doit prier rapidement. La Bible nous dit, accompagné de notre thème, dimanche passé, commencé depuis le dimanche passé, ne crains point, crois seulement. Dans la Bible, ceux qui ont fait la lecture de la Bible du commencement à la fin, qui ont fait cette étude, ils diront que le mot ne craint point, qui ont écrit ne craint point, 365 fois dans la Bible. Et présente 365 fois. Alors, on a réalisé 365 fois. J'ai réalisé 365 fois. Or, une année est rappelée à 365 jours. L'année aussi est composée de 365 jours. Donc, dans la Bible, Dieu voulait parler. Quand tu te réveilles le matin, même lorsque tu vois les choses ne pas évoluer, mais comprends une chose. Que chaque matin, Dieu chaque matin renouvelle ses bontés auprès des siens. Et tant bonté, lorsqu'il renouvelle sa bonté, même lorsque tu vois que les choses ne fonctionnent pas, mais Dieu dit le premier, ne crains point. Le deux, ne crains point. Nous 365e jour. Durant toute l'année, Dieu dit aussi, peu importe les circonstances, mais toi tu es chrétien, sois un homme de foi, ne crains point. Ce que tu vois aujourd'hui, tu n'es pas le premier à le vivre. Il y a ceux qui ont vécu ça avant toi. C'est pourquoi Salomon il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu reçois l'échec parce que tu penses que tu es le premier. J'aimerais dire à quelqu'un ce qui
Tu n'es pas le premier. C'est pas toi aussi qui conclura cette chose. Comme c'est venu, comme aussi ça va partir. J'aime les Français. Ils ont dit le malheur ne vient pas seul. Moi je crois en cette chose. Si pour si le malheur se suit, nous croyons que c'est accompagné du bonheur et de la réussite. C'est accompagné de la solution. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est la solution à tous nos problèmes. Le problème vient à tout le monde. Même nous les serviteurs de Dieu, nous avons des problèmes. Même toi fidèle, tu peux avoir des problèmes. Il n'y a personne qui peut se lever et dire qu'il vit sans problème. C'est comme si tu conduis. Tu évites de cogner. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir te cogner. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir te cogner. Mais toi tu te protèges correctement. Mais lui vient te cogner. C'est ça la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Tu peux fuir le péché. Mais d'autres viendront te tenter pour éviter les problèmes. Tu peux éviter les problèmes. Mais d'autres t'emmèneront les problèmes. Il y a certaines personnes qui ont été jugées alors qu'ils ne connaissaient pas. Mais seulement une interpellation ou convocation, une convocation, soit invitation, ou une invitation, à qui qu'on se présenter devant un juge. Ils sont allés se présenter devant des juges. C'est vrai que innocent. C'est vrai qu'on les verra comme innocents. Mais il est quand même allé jusqu'au tribunal afin d'être jugé. Cela nous montre nous aurons toujours des problèmes. Mais même si le problème vient, ne crains point. Parce que le problème vient à tout le monde. Là où nous lisons ici, la Bible dit le serviteur de Dieu a eu un problème. Le chef de synagogue, le serviteur de Dieu, sa fille est tombée malade. Elle avait 12 ans. Une fille. La fille est devenue troublée. Son cas est devenu très difficile. Le serviteur de Dieu a prié. Il a prié. Aucun résultat. Peut-être que toi aussi tu as beaucoup prié. Tu commences même à demander à Dieu comment est-ce qu'il faut que je prie. Pour cette situation, comment est-ce que je dois commencer à prier. Peut-être aussi tu as écouté le témoignage. Et le témoignage des autres te fait dire en toi-même. Cette personne a prié pour avoir la solution. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas de solution jusqu'à présent? Tu te poses la question. Peut-être que les médecins ont déjà clôturé ton cas. Peut-être que ton problème, ils ont déjà mis une conclusion, un point. Toi-même tu connais le problème qui te tourmente. Je te prêche le ciel. C'est ça la mission primordiale de l'église. La mission primordiale de l'église est de te préparer pour le ciel. Papa, pourquoi le jour où tu ne verras plus le message du ciel, viens me voir, viens voir le prophète, pose la question pourquoi on ne prêche plus l'enlèvement. C'est ça la recommandation divine. C'est ça la recommandation divine. Christ a tout fait, mais à la fin il a dit à l'effet de toutes les nations des disciples. Mais avant le ciel, nous avons besoin de vivre une bonne vie. Mais je te dis la vérité. Beaucoup iront en enfer pas parce qu'ils ont des mauvais cœurs, mais seulement mais parce que simplement il aura vécu trop dans la misère. Jalousie. Vous savez, la jalousie emmène rapidement à la sorcellerie. Quelqu'un a dit la jalousie c'est le stage de la sorcellerie. Si tu gagnes pas et que tu vois tout le monde les autres gagner, tu peux rapidement avoir la jalousie en toi. Ça se passe même dans les familles. Et la grande sœur ou le grand frère et les gens qui commencent à le combattre seulement les membres de sa famille. C'est le jeune qui est parti avant. Mais les premières personnes qui vont le combattre c'est ses frères et sœurs. Je bénis Dieu parce que c'était la Bible dit vous aurez des ennemis même dans votre famille. Combien de familles aujourd'hui sont séparées? Mais c'est parce que simplement parce que d'autres ne veulent pas l'avancement des autres.
Parce qu'on commence à t'honorer. Quand il y a quelque chose dans la famille, c'est toi qu'on appelle. Peut-être même que les choses que tu envoies en Afrique avec difficulté. Mais lorsque les gens reçoivent ça, c'est eux qui te combattent. C'est eux-mêmes qui te combattent. Nous avons vu ça même dans 1 Samuel chapitre 10. Eliab est devenu même une pierre d'achoppement pour David. Il lui dit, je connais ton orgueil. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. David n'était pas orgueilleux. Eux vivaient dans la ville. Mais David vivait dans le désert. Mais il l'appelle orgueilleux. Frère n'est propre. Son propre frère. Bien, on a bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Il est important ici-bas, sous le soleil, que tu puisses avoir des solutions à tes problèmes. Ça t'aidera à garder la sainteté. Combien pour nous papier, Combien pour avoir les papiers, ils sont partis avoir des enfants avec eux. Maintenant, ce que vous avez fait là, Dieu n'appellera pas ça l'impudicité. Quelqu'un a vu le papier, il n'a pas vu l'impudicité. Maintenant, si Dieu vient, est-ce qu'il aura peur à cause du papier ou à cause du péché? Mais si la personne était déjà mariée, ou elle aurait déjà eu les papiers, est-ce qu'elle aurait fait ça pour pourquoi lorsque tu as besoin des papiers, il faut que Dieu te les donne pour te garder de certains péchés afin que tu n'ailles pas en enfer. Premièrement, c'est le paradis, le salut. Premièrement, c'est le salut. Amen. Mais après, il faut toujours au centuple. Après, il faut qu'on puisse avoir le centuple ici-bas. Combien ici se sont mariés à cause des papiers? Si Jésus-Christ de Nazareth revient, où est-ce que tu iras? Je te prêcherai premièrement le ciel. Mais la qualité de message à foi, solution à problème. En qualité de quelqu'un qui a un message de foi, je te prêcherai qu'il faut que tu aies les solutions à ton problème. Parce que si je te fais arrêter au ciel, tu ne vas pas rentrer. Si tu ne vois pas les bontés de Dieu. Parce qu'il nous a promis des choses. Parce qu'il nous a promis deux choses. Alors, dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. Il dit dans le siècle à venir la vie éternelle. Mais dans le siècle présent au centuple. Mais dans le siècle présent, nous recevrons le centuple. Garde les promesses que la parole de Dieu que je t'ai promis. CFC n'a pas encore 3 mois. Mais on a fait un mois d'avril. Tu as un mariage. Mais à la fin du mois d'avril, nous avons déjà un mariage. Dernier dimanche, tu as un mariage. Dernier dimanche du mois d'avril, nous avons un mariage. Premier dimanche, il y a mois de mai, tu as un mariage. Premier dimanche du mois de mai, nous avons un mariage. Sœur, si tu vis avec un mari qui t'a pas marié, ne regarde pas son argent. Ne regarde pas son argent, tu seras limité. N'aie pas peur. C'est possible à honorer. Tu regardes, tu dis c'est possible qu'il t'honore. Frère, frère, ce n'est pas pour l'intérêt de ta femme seulement. Tu vis avec quelqu'un à la maison mais tu n'as pas marié. Vous voyez comment vous vivez sans être marié. Vous faites un péché soin. Impudicité propre. Vous avez des beaux draps. Un froid aussi bien. Mais si Christ vient, il va t'appeler marié. Papa et maman, vous allez où? En enfer. Tu ne le savais pas. Tu ne pensais pas cela. Toi, tu penses seulement qu'il faut acheter la maison. Mais si Christ vient, la maison va rester. Mais votre vie qui dépasse la maison, est-ce que vous préparez cela? Mais il faut arrêter le péché. Mais toi, ce que tu fais, c'est le mariage. Un péché propre. Comment on appelle ça, le charisme? Et tu fais aussi le charisme. Et Dieu te regarde. Dans cet impudique. Prophète. Oui. Petit nangai. Zamasunga yo so tenkogi. Ça la précédé mais ça la préo balila. Amen. Pour ça pour mi balili ten église au changa sous na piège. Si tu te maries pas dans cette église, tu vas me mettre en piège. Eh prophète. Mutu so mona zo ya culte, tu vas dire prophète na sali choité. Il y a des gens qui viennent au culte, ils savent que le prophète n'a pas encore fait il y a beaucoup de cadeaux qui viennent. Il y a quelqu'un qui prend aussi des photos qui met au statut. Tu vas combattre des combats que tu connais pas. C'est positionné, papa. Positionne-toi, le temps est là. Je te pousse pas, mais je te dis seulement sois Amen, amen. Amen.
Amen. Tata mona musika. Un père voit de loin. Rebi combien baza abaolulo? Tu sais combien? Est-ce qu'il y a encore ça? Ah. Certains, au lieu de venir prier, toutes les prédications qu'on prêche, mais si le culte est fini, je ne vais pas le prophète. Du prophète. En fait, c'est des ambitions. Donne au prophète dans le Seigneur. Je refuse que tu lui offres le moment où il présente sa fiancée. Tu viens écouter la parole de Dieu. Parce que mais vie. Il y a beaucoup de choses qui emmènent les gens en enfer parce qu'ils croient, ils craignent Dieu, mais la vie. Cet homme, Jairus, chef, responsable de l'église. Ce chef de synagogue, Jairus, responsable de synagogue. Que personne ne vous mente. Je vous prêche ici, mais si je reçois un coup de fil. Que ma fille, son état de santé est vraiment délicat. J'ai dit si on m'appelle, j'ai pas dit c'est le cas. Vous savez, j'aurai la foi. Mais moi, pourcentage, il y aura un pourcentage qui va partir, parce que je ne suis pas Dieu. La différence c'est que Dieu restera Dieu, restera Dieu. Mais toi tu vas te maintenir. Mais quelque part. Il y a quelque chose qui te tirera un peu. Lorsque nous avons perdu notre petite sœur, c'est pourquoi je bénis la servante de Dieu Keren, la responsable des Cernet, qui a perdu son père. On m'a appelé à 3 h du matin. Mais elle est venue à la prière jeudi. Amen. Même l'église mère, Daddy a fait le grand frère, Azana culte. Daddy a perdu son grand frère, mais il est au culte. Donc ça dit dans l'Axe Abdouman l'hôpital, il y a rien ne nous séparera de la mort. Romains chapitre 8 et la tribulation, l'angoisse, la mort ou quoi, malgré toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et l'église est comme même où tu as un problème. Et l'église est devenue même quand quelqu'un a un problème. Il sera dans la présence de Dieu. Parce que j'étais un modèle pour eux. On était 13, on n'était pas encore morts. Mais notre petite sœur est décédée. Et puis brusque dans un cas de naissance. Mais je prêche. Tu sens que mon cœur est en feu. Je suis à l'église. Petit frère petite sœur Mireille on me dit, j'étais à l'église, je prêche, mon petit frère me dit on transfère Mireille pour aller accoucher. Je lui dis ok, allez-y, ils prennent la voiture de notre mère. Elle dit à notre mère, maman va à la maison, je prends quelques petites choses, toi va à la maison. Moi à l'église. On sort du culte. Mon petit frère me dit notre sœur n'est plus. J'ai démarré la voiture, c'est Dieu qui m'a conduit jusqu'à l'hôpital. Je suis arrivé là. On m'a fait entrer jusqu'à où on l'avait placé. J'ai vu vraiment ma petite sœur. J'ai mis ma main sur mon front. Je pleure. Je glorifie Dieu. Mais lorsque je me suis levé, je prêchais. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te tire. Nous étions plusieurs. Mais cette personne-là avait un meilleur cœur, même plus que moi. Même plus que moi. Elle était très proche avec nous. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'on puisse faire durer. Donc bref, bien aimé dans le Seigneur, si tu as un problème, même si tu mets ta foi, quelque part, tu seras attiré. C'est pourquoi nous avons besoin des solutions. Jairus a eu problème. Après, a eu un problème. Il a tout fait, mais ça n'a pas marché. Il a vu Christ venir. Il s'est jeté à ses pieds. Il lui a dit, maître. Il a dit, ma fille est vraiment malade. Si tu peux venir à la maison pour que tu lui imposes les mains afin qu'elle puisse vivre à nouveau. La difficulté est énorme.
Regardez la télé, vous remarquerez beaucoup de scandales au milieu des serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. Que ce ne soit pas la voie qui t'emmène en enfer. Je le dis à CFC, à Kinshasa, j'aimerais te le dire ici aussi en France. Si tu vois des serviteurs de Dieu mal se comporter publiquement ou même que tu peux savoir, retiens bien ceci. Si tu vois que tu n'as pas la force pour prier pour lui même de loin, garde le silence. Je t'en supplie, garde silence. Il y a certaines malédictions, tu ne connais pas la source. Tu sais, quand la Bible dit ne touchez pas mes ouins, vous savez, lorsque la Bible dit ne touchez pas mes ouins, est-ce que Dieu nous encourage à faire pousser cette affaire me concerne? C'est ça. Cette affaire me concerne. Cette affaire ne me regarde pas. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit Dieu a rejeté Saoul. Mais sur le trône assis comme un roi. Est-ce que Dieu était incapable de l'enlever? Mais pourquoi est-ce que nous les hommes on disait que Saoul parte, est-ce que Dieu on le pousse? Est-ce que Dieu on l'impressionne? Il fait les choses comme lui. Quand tu trouves lorsque tu vois un serviteur de Dieu tomber, j'aimerais te dire prie pour lui. Prie que Dieu puisse le relever afin que les âmes ne soient pas perdues. Si tu vois les gens critiquer, ne rentre pas. Dieu te voit plus que toi et moi. Quand tu veux même prendre la pensée de faire le mal, Dieu avait aussi le pouvoir de l'empêcher. Mais il a laissé à ce qu'on pour que ce soit un enseignement pour que nous ne faisons pas la campagne du mal. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Je ferme la parenthèse. Respectez les serviteurs de Dieu. Même s'ils tombent. Si tu le vois dans le bonjour papa. Dites-lui bonjour. Au père de l'eau. Est-ce que tu perdras quelque chose? Tu te trompes. Tu te trompes. Nous sommes les enfants de la foi. Nous sommes les enfants de la foi. Tu te trompes. Si tu as l'occasion de le saluer, salue-le. Le reste c'est lui et son Dieu. Toi tu as fait ta part. Lui aussi a sa part. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu m'as compris? 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. La Bible dit. Confiez-vous en Dieu. On sera affermi dans nos vies. Mais en ses serviteurs, on réussira. Je dis si vous ne respectez pas ses serviteurs, vous regardez à son âge, c'est fini. Si Dieu avait regardé l'âge de David, il allait choisir Eliab. Christ lui-même a respecté son serviteur. Il l'a honoré. Il a dit que Christ aille auprès de lui. Mais quand le chef de synagogue Zairus est venu, il lui a dit si tu peux étendre ta main sur ma fille. Christ a dit allons-y. Si Christ honore ses serviteurs, à combien plus forte raison, nous ne pouvons pas honorer ses serviteurs. Il a pris la route, il a commencé à avancer. Il est arrivé. Bien aimé, moi si mon voisin pendant 12 ans. La Bible dit il y avait une femme à la perte de sang pendant 12 ans. Je n'aimerais pas rester là. Elle touche Christ. Christ a télémi. Christ s'arrête. J'aimerais dire une chose. Prophète. Il y a une personne aujourd'hui. Bénédiction ta bénédiction n'était pas pour aujourd'hui. Dieu va dans la maison de Jairus. Il va toucher la fille de Jairus. Mais pendant beaucoup de temps. Mais il y avait une femme qui souffrait pendant beaucoup de temps. Elle a épuisé son argent auprès de médecins. A souffert même dans plusieurs médecins. La Bible dit qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais a trouvé aucun soulagement. Mais elle a trouvé aucun soulagement. Mais mais lorsqu'elle a entendu que Christ passait, la Bible dit elle se disait en elle-même. Elle a enlevé la crainte. Elle n'a plus peur. Elle si je touche seulement le je serai guéri. Elle touche son vêtement.
Le sang s'arrête. C'est le jour où elle a trouvé sa guérison. Mais Jésus-Christ de Nazareth, ce n'était pas là pour elle. Il n'était pas là pour elle. Il était en train de passer par son chemin. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Même si Dieu n'est pas là, comme il passe par son chemin, il puisse guérir ta situation. Qu'il te touche avant qu'il arrive. C'est possible que Christ peut-être que ça dure parce qu'il même s'il ne vient pas chez toi, il passe au moins par ton chemin. Il rencontre ta que Dieu te le fasse. Que Dieu te rencontre. Que Jésus-Christ de Nazareth te rencontre. Ce dimanche, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Dieu me révèle les chiffres. Aujourd'hui nous sommes le 12. Le 12 Jésus-Christ de Nazareth te rencontre. Il te rencontre. Espoir est dans ce monde. Avant que nanda kwa Jairus akosiri sa pasi na yo. Comment c'est la prophète s'il vous plaît? Avant comme nanda kwa Jairus. Yesu masi akokatali kamuno ma sœur. Akokatali kamuna yo. Oh non, c'est impossible pas yabat. Que tout ce qui est impossible pour les hommes, possible. Pour Dieu c'est possible. Oh non, tout ce que les médecins ne peuvent pas faire. Jésus-Christ de Nazareth. Moi cette femme a souffert. Christ n'allait pas. Mais a trouvé grâce. Mais elle a trouvé grâce à ses yeux. Après 12 ans de maladie. 12 ans de maladie. Le 12 soit le 12 que le ciel soit ouvert. Jésus puisse passer par toi. Jésus puisse te voir toi qu'il puisse voir toi ceux qui n'a pas été fait cela te soit Jésus-Christ de Nazareth de Jésus-Christ de Nazareth que la foi que cela je prêche comme un homme de foi. Si tu crois tu vois la main de Dieu. Tu peux pas aller en enfer pour les douleurs de ce monde. Les personnes ne peuvent pas marcher en toi à cause des douleurs. Parce qu'il y a une personne qui domine dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il peut te tenir. Aujourd'hui Christ va passer par ton chemin. Si Jairus est là, la femme de père de sang, si Christ va il ne passe pas. Il n'a pas arrêté l'histoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Aujourd'hui nous sommes le 12. Jésus-Christ de Nazareth est le maître des chiffres. Il a fait de moi l'homme du chiffre. Parce que les mystères sont cachés dans les chiffres. Or 12 est composé de 2 chiffres. Or 12 est composé de 2 chiffres. Chiffre 2 et chiffre 1. Le chiffre 2 et le chiffre 1. Chiffre 2 c'est chiffre confusion. Le chiffre 2 c'est le chiffre de confusion. Parce que 2 choses sont là qui ça se ressemble, c'est la confusion. Chiffre 2 s'appelle chiffre confirmation. Le chiffre 2 c'est aussi le chiffre de la confirmation. Parce que quelque chose revient 2 fois, c'est une confirmation. Dieu emmène la confirmation. La confusion dans tes ennemis. Chiffre 1 c'est chiffre précision. Le chiffre 1 c'est le chiffre de la précision. Parce qu'une chose est unique, c'est la précision. On peut mettre beaucoup d'instruments. Mais synthétiseur est un synthétiseur est unique. Je te donne mon synthétiseur. Tu ne demanderas pas parce que nous sommes en précision. Parce que nous sommes dans la précision. Tu le prendrais et tu le parce que c'est un chiffre 1 et ça chiffre précision. C'est le chiffre de la précision. Or si on fait l'addition. Chiffre 2 et chiffre 1. Le chiffre 2 et le chiffre 1. 2 plus égale 3. 2 plus 2. Chiffre 3. Le chiffre 3. Et ça chiffre résurrection. C'est le chiffre de la résurrection. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses que les gens ont vu comme mort. Jésus-Christ voit ça comme endormi. Je te dis c'est endormi. S'ils ont dit que c'était mort, cette démarche était morte. Mais moi
j'aimerais annoncer, c'est endormi. Comme c'est endormi, c'est possible que cela se réveille. Ça se réveille aujourd'hui. J'aimerais pas prêcher demain. Je ne parle pas de demain. Parce que tu sais pas qu'est-ce que ce que je vois aujourd'hui. C'est pour ça que je crois aujourd'hui que celui qui a la foi, que Dieu te surprenne. Que tu puisses avoir un email. Que tu puisses recevoir un email. Que tu reçois un email. Tu reçois un email. On t'écrit pour la solution de ton problème. Que les larmes puissent couler. Tu puisses te dire c'était pas pour maintenant. Et Dieu l'a fait. Parce qu'il est écrit. Il emmène à l'existence des choses qui n'existent pas. Et si ça arrive, ça vient comme si ça avait déjà existé. Il ne donne pas les choses anciennes. Il ne donne pas les choses inachevées. Il donne des choses pour celui qui a la foi, que Dieu lui accorde ces choses. Je suis dans la joie. Aujourd'hui le 12. Aujourd'hui le 12. Le problème de tout le monde, je le transforme au nombre de 12. Nombre 12 ils ont porté solution. Le nombre 12 amène la solution. 1 plus 2 égale 3. C'est pourquoi 1 plus 2 égale 3. Or Christ force na chiffre 3. Or Christ sa force était assise dans le chiffre 3. Que Dieu vous bénisse. Il est monté à la croix à la 3e heure. Mon enfant, il faut que tu puisses connaître ces choses. Lis l'Ancien Testament pour comprendre les chiffres. Et lorsque tu viens aussi dans le Nouveau Testament, c'est chiffre après chiffre. Il dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Il dit, nous n'avons rien. Il multiplie le pain. Combien de pains? Combien de pains? Combien de pains? Combien de poissons? Oh. 2 poissons, on a combien de pains? 5 pains, n'est-ce pas? C'est ça, papa. Chiffre 5, c'est le chiffre de grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Parce que la loi est venue par Moïse. Oui, la loi. Dans Jean chapitre 1 verset 17. Accompagné par Jean. La loi est pas à Moïse. La loi est venue par mais grâce et vérité. Mais la grâce et la vérité. Il y a qui n'en dit la Christ. Sont venus par Jésus-Christ de Nazareth. Donc Christ a même sur grâce. Donc Christ nous a emmené la grâce. Dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce. A même sur 5 ministères. Il nous a ramené les 5 ministères. Amen. Dans le temps de la grâce, on a 5 ministères. Dans le temps de la grâce, nous avons les 5 ministères. Mais dans le temps où on a 5 ministères. Dans les anciens temps, nous n'avons pas les 5 ministères. 2 poissons. Mais pas même ma confusion, la confirmation. Mais pour amener la confusion et la confirmation. Vous allez confondre le quoi, vous allez vous serez confondu comme. Allez, c'est alors multiplication, ça l'a alors je sais pourquoi la multiplication a eu lieu. Or, chiffre 3, c'est le chiffre du parcours à Christ. Or, le chiffre 3, c'est le chiffre du parcours de Christ. Il dit, faites-les asseoir dans des rangées de 50 et de 100. Mais pourquoi toujours les chiffres? Mais pourquoi toujours les chiffres? 50. 50. N'a 50. Dans les rangées de 50. Chiffre 5. Le chiffre 5. Grâce. Grâce. 0 est le chiffre éternité. 0, c'est le chiffre de l'éternité. Il n'a ni début ni fin. Il n'a ni début ni fin. Amen. Abanda avant baba na okonte azala avant existence. Il a commencé, il a été avant qu'il ne soit. Or 100. Or 100. Alinga peut sa précision. Il donne la précision. La précision n'est pas éternelle. La précision vient simplement. Chiffre 0, l'éternité à Zanzan. L'éternité à l'éternité à Zanzan. L'éternité en éternité, il est Dieu. C'est quoi le chiffre 3? Mais dans le chiffre 3. En matin, à 9h. Il est monté à la croix à 9h. 9h. Dans le calendrier romain. Dans le calendrier romain. Mais bah isoler le calendrier romain. On a mis de côté le calendrier romain. Utiliser le calendrier hébraïque. On a utilisé le calendrier hébraïque. Parce que dans le calendrier hébraïque, le jour commence à 6h. Parce que dans le calendrier hébraïque, le jour commence à 6h. Or, 6h, pendant minuit. 6h pour eux, c'est minuit. Surtout comme 7h, première heure. Si nous sommes 7h, c'est la première heure. Tu comme 8h, deuxième heure. 8h, deuxième heure. Tu comme 9h, troisième heure. 9h, c'est la si la Bible dit Jésus a été crucifié dans la troisième heure. Non, la Bible nous dit que Jésus a été crucifié à la troisième heure. Or, pour nous, dans le calendrier romain. Mais pour nous, dans le calendrier romain. Si déjà comme matin pamba. Juste à simple montée. Pour nous c'est à 9h. C'est 9h. Pour nous troisième heure. Pour eux c'est la troisième heure. Pour eux il est monté. Bango va annoncer déjà résurrection. Pour eux ils ont déjà annoncé la résurrection. Qui est dans 3 jours. Dans 3 jours. On sait quoi. Il va ressusciter. Mais biso si on a calendrier romain. Mais nous dans le calendrier romain. Va annoncer biso de chiffre 9. Ils nous ont annoncé le chiffre 9. Que temps déjà c'est saini. Et conquis. Chiffre 9 c'est chiffre ya temps. Le chiffre 9 c'est le chiffre du temps. Il y a mon temps avec kufa soit que kufa na 9e mais. C'est pourquoi il est mort à la 9e. Le chiffre 9. À matin à 3e heure. Il est monté à la 3e heure. Après 3 heures. Après 3 heures. Vous avez 3 hein? Vous voyez les 3. Après 3 heures, mouli les côtés. La nuit est tombée après 3 heures. Hein? Mouli les côtés. Après 3 heures. Après 3 heures, il est mort. Après 3 heures, après 3 heures, après 3 heures, à 5 oui. Après 3 heures, il a ressuscité.
Après 3 heures à Sekui. Après 3 heures. On l'a mis à la croix avec 3 personnes. On l'a mis aussi au milieu entre 2 montagnes pour que ça fasse 3 montagnes. Il marche avec les disciples, il enlève 9 et il marche Jean-Jacques Pierre. Jean-Jacques et Pierre. Il est en train d'annoncer qu'il était l'homme que lui, pour lui tous les chiffres 3. J'aimerais annoncer à une personne. 3 fois 3 égale 9. 3 fois 3 égale 9. C'est seulement lui. Si il arrive à 3 et entre chiffres romains, entre les chiffres et le chiffre hébraïque, il monte à la 3e heure et il meurt à la 3e mais 3e heure où il maté na croix, la 3e heure où il monte pour nous c'était 9 heures. Mais il prend seulement le même et il le fait seulement par 3 afin que nous puissions tomber sur si eux sont restés à la 3 aussi nous avançons avec nous. J'annonce qu'en ce 12 que Dieu enlève. Et si je t'ai déjà dit le nombre 12 c'est enlève de qu'il emmène de l'autre bord. Que tu termines. Il faut combien de mois? Il faut qu'il ait 12 mois. Dimanche. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Lundi, il faut montrer comment on a nombre. Pour que ça arrive lundi, on doit arriver au nombre 12. Oh. Avance papa. Aujourd'hui, il trop avancer le nombre 12. Parce que si j'ouvre le chiffre 12, vous allez être étonné. Si Élie a gagné devant les prophètes de Baal, quand ils sont autour d'Élie, il a pris combien de pierres? J'aimerais dire seulement une personne. Même si aujourd'hui c'était Jésus-Christ de Nazareth il passe par ton chemin. Cette journée, il arrête ton histoire. S'il ne l'arrête pas, il ne passera pas. Il faut qu'il arrête ton histoire. Il faut qu'il arrête ton histoire. S'il arrête ton histoire, il ne passera pas. Il arrête ton histoire. Il arrête ton histoire. Parce qu'il arrête ton histoire. Tu n'es venu accompagner personne. Jésus-Christ de Nazareth, il arrête ton histoire. Il arrêtera ton histoire. On ne sommes venus accompagner personne. Il arrêtera ton histoire. Il arrêtera ton histoire. Il arrêtera cela. Tu es venu accompagner qui ici-bas? Même si tu n'étais pas dans la liste de guéris, je te fais entrer dans la liste à travers du parcours. Celui qui a la foi en cette parole, que cela s'attache à lui. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien. Je suis simplement le porteur de cruche. Christ dit sortez de la ville. Vous verrez quelqu'un qui porte une cruche. Suivez-le. Partout il entrera. Entrez avec lui. Parce que vous suivez la cruche. Je te fais entrer. Quand tu entreras avec le maître de la maison. Le maître de la maison. Le maître de CFC. C'est pas prophète Chavni. C'est pas son père de la foi. Mais maître de l'église CFC. C'est Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la solution au problème. Celui qui est la solution. Jean-Baptiste a compris. Jean-Baptiste avait compris. Les gens le voyaient. Ils voyaient simplement une personne. On voyait simplement. Mais Jean-Baptiste a allié. Jean-Baptiste l'a regardé. Vous le voyez comme un homme. Mais pour le pardon de péché, c'est pour le pardon de péché, c'est l'agneau. Et c'est grâce à l'immolé. Doit être immolé pour que le monde. Alors bon, les secours de l'homme n'est que vanité. Mais toi on a posé intervention à agneau. Nous avons besoin de l'agneau. Lorsqu'il le regarde, on a présenté il dit si je présente un homme, ça sera un problème. Ça sera un problème. Ce sera un problème. Mais de présenter bango. Je dois leur présenter la solution. Celui qui est la solution. Problème na bango. Jean-Baptiste Atali. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons présenté Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons présenté Jésus-Christ de Nazareth. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Je te présente le maître de cette église. Si tu es à la foi qu'il arrête ton histoire. Je ferme l'histoire de cette femme. Pendant qu'il parlait avec ça, tu iras lire à la maison. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Jésus-Christ de Nazareth prend le temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, si on prenait le temps pour le cas de l'autre, garde ton calme.
Garde ton calme. Parce que ce qui est à toi est à toi. Même s'il dure dans avec la femme à la perte de sang, il ne s'arrêtera pas là. La Bible me dit ceci. S'il commence une chose, il arrive jusqu'à la fin. J'aimerais dire avec toi, si qu'il a commencé avec toi, il emmènera jusqu'à la fin. Dieu a commencé les choses avec eux. Les gens le voyaient avec d'autres choses. Mais Dieu voyait aussi notre histoire pour elle. Parce que le Dieu qui a commencé avec elle a emmené cette histoire jusqu'au bout. Voyez ce qui va se passer. Les gens ne parlent pas. C'est toi qui écriras ton histoire. Quand tu seras glorifié par ça, la voix que Dieu lui a donnée, Dieu a dit les gens ont vu ce qu'ils peuvent voir. La Bible dit ceci. Or la Bible dit la fin d'une chose est mieux que son commencement. Laisse-les commencer. Avance, papa. Laisse-moi te dire une chose. Un vrai chrétien comprend la pensée de Dieu. J'ai fait une vidéo aujourd'hui. Lorsque j'ai fini de prier, Dieu m'a révélé une chose. J'ai dit si j'étais Dieu, j'allais faire une erreur comme les blancs. Ils ont fait une voiture. J'ai fait un grand pare-brise. Mais j'ai 3 rétroviseurs. Mais j'ai fait 3 rétroviseurs. Donc ce qui veut dire, nous avons temps dans rétro central. Je prendrai le temps rétro central. Nous avons temps dans rétro côté gauche et droite. Prendre le temps de rétro droite et gauche extérieure. Sur ça, lorsque vous regardez droite gauche. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez vérifié. Vous avez angle, tout et tout. Mais pare-brise le pare-brise devant est unique. Même lorsque tu regardais le pare-brise qui est arrière, tu dois regarder le rétro central. J'aimerais faire cette. Maintenant quand Dieu dit je suis Dieu, maintenant je vais faire les oreilles de l'être humain. Un doit être devant. Un derrière. Comme ça quand il écoute devant. Mais Dieu dans sa divinité n'a pas demandé aussi le conseil. Il a aussi pris tous les deux oreilles. Si moi j'étais, s'il vous plaît Seigneur, j'allais dire s'il vous plaît Seigneur, mais un peu un qui reste un peu derrière. On peut aussi parler derrière nous. Là Dieu allait me répondre. De la foi tu as dit, mais tu ne vois pas. Tu voyais les oreilles. Il faut que les deux soient vers l'avant. Parce que celui qui veut te parler, il faut y aller. Il va venir devant toi. Donc toutes les personnes qui parleront derrière toi, ce sont des personnes qui te parlent. Ce sont des personnes qui te parlent. Toutes les personnes qui parlent derrière toi, ce sont des personnes qui te parlent. Ceux qui te critiquent, ils n'ont pas ta hauteur. C'est pourquoi ils parlent derrière toi. Ils n'ont pas la capacité de venir en face de toi. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Ce sont des moineaux. Toi tu es un aigle. Ne tiens pas compte d'eux. La Bible dit dans Ésaïe. La Bible dit dans Ésaïe. Chapitre 40. Verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des aigles. Ils renouvellent leur force. L'aigle est dans les hauteurs. Il n'est pas en bas. En bas, c'est les moineaux. C'est pourquoi Dieu te demandera, tu te disputes avec lui. Lui c'est un aigle. Toi tu es un aigle. Lui ne peut pas monter là où toi tu es. Mais pourquoi se permettre qu'il t'attire pourquoi tu te permets de descendre jusqu'au niveau où il est en bas? Est-ce que les gens qui toutes les gens qui disent du mal de toi ne les calculent plus? Dieu te posera la question. Tu es arrivé en bas comment? Ils sont en basse classe. Tu es dans les hauteurs. Tu es descendu comment? Écoutez ceci. Homme de Dieu. Na caractéristique il y a aigle. Dans les caractéristiques de l'aigle, il y a un seul animal qui combat l'aigle. Le corbeau. C'est ça papa. Oui, corbeau salani. So aigle fandi boy. Il vient seulement le piquer au niveau de la nique. Yo posana ba corbeau. Aussi tu as des corbeaux. Monko na vie anyokola koma kasa. C'est ça qui te complique énormément dans ta vie. Mais un corbeau. Mais il a un corbeau. Pourquoi tu as peur? Vous savez ce que l'aigle fait? Quand l'aigle vient ici, il ne le calcule pas. Il fait seulement que de monter. Il fait seulement de monter. Parce que lui est habitué avec l'altitude.
Quand la tempête vient plus fort, il se laisse avec la tempête. Il part. Alors que le vent, c'est le Saint-Esprit. Le vent, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Même si il t'attrape, ne combat pas avec eux. Il se chargera d'eux. Maintenant quand l'aigle monte, la tempête vient tellement forte. Le corbeau ne pourra pas vivre. Lui-même il va descendre. Les combats de ta vie ne sont pas ton combat, laisse-la Jésus. Toi continue de monter. C'est la vie de prière. Amen papa. Mataka na vie de prière. Monte dans la vie de prière. Mataka na vie de prière. Dans la vie de prière. Mataka na crainte en Nzambe. Dans la crainte de Dieu. Lui-même va se laisser. Il va laisser. Tu vas le regarder en bas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Vous savez, ils ont pris du temps auprès de cette femme. Beaucoup de temps auprès de cette femme. Jairus le cœur. Mais patience, il garde patience. L'aigle a gardé patience. Mais regardez, les moineaux sont arrivés. Laissez, arrêtez de déranger le maître. Nous sommes venus déjà vers toi. Ta fille est déjà morte. Sois calme, laisse-nous rentrer, ta fille est déjà morte. Là, les oreilles. Que tes oreilles écoutent celui qui t'a créé. Aujourd'hui, ta vie est compliquée parce que tu écoutes tout et n'importe quoi. J'aimerais te donner un conseil dans cette prédication. Ne sois pas avec les gens qui rapportent ce qu'on peut dire sur toi. Il va te faire mal pour rien. Tu es avec les gens qui disent, même si on te critique, même si on fait tout pour toi. Mais toi tu es un aigle. De quoi as-tu peur? Ne crains pas. Que tes oreilles regardent devant. Tu m'as suivi? Jairus est resté seulement là. Les mêmes personnes. Maître. Ton enfant est déjà mort. Christ a entendu. Il ne les a pas calculés. Pour que Dieu te bénisse, il n'a pas besoin d'écouter les gens. Il n'a pas besoin de ton médecin. Il n'a pas besoin de tes préfectures. Parce que ces gens-là respirent son souffle de vie. Christ te regarde. Si c'était moi, j'allais dire, pourquoi décourager quelqu'un comme ça? Mais Christ ne les a pas calculés. Il lui a dit ne crains point. Crois seulement. Et après cela, il a dit aux autres, vous tous, restez ici. Jean-Jacques Pierre, allons-y. Jean-Jacques Pierre. Cherche ton Jean. Il y a encore de l'espoir. Ceux qui te diront il y a encore de l'espoir. Ceux qui te diront nous sommes des fils et des filles de foi. Que nous ayons l'espoir. C'est avec ces personnes-là que tu dois être. Quand tu l'appelles, tu lui dis regarde ce qui m'est arrivé. Il te dit c'est pas. Tu n'es pas la première personne. Dans la prière Dieu va faire. Mais ne va pas vers la personne. Le médecin m'a dit il faut faire attention. Si ça vous a fait du mal, toi tu n'es pas eux. Tu n'es pas comme eux. Amen. Si on ne croit pas en tes paroles, que ta foi, lorsque ça va produire le miracle, va les faire croire. Nous sommes dans le calcul de Dieu. Nous sommes P plus F égale M. Parole plus foi égale miracle. Amen. C'est ça CFC. Christ les a mis de côté. Il arrive dans la maison. Je clôture ici. Il regarde les gens qui pleurent dans la maison. Qu'on ne pleure pas trop pour ton cas. Qu'on ne pleure pas trop vite pour ton cas. Il leur dit pourquoi est-ce que vous pleurez? L'enfant n'est pas mort. Il est mort. Il se repose, pardon.
Ne crains point, c'était endormi. C'est pas mort. Devant les hommes, c'est mort. Devant les hommes, c'est mort. Cette démarche est morte. Ce mariage est mort. Cette vie chrétienne est morte. Cette santé est morte. Ça, c'est devant eux. Mais aux yeux de Dieu, c'est endormi. Le temps aux yeux de Dieu, c'est endormi. Je suis en train d'annoncer à tout le monde ici, tu as des même un enfant, même un frère, une soeur, même qui que ce soit. Tu es autiste. Je suis en train de t'annoncer. Les gens ont vu que ça comme c'était. Mais le Dieu qui change les cerveaux est là. Le Dieu qui peut changer les cerveaux. Pardon? Ton enfant est malade. Ton enfant est malade. Quelqu'un est malade. Peu importe. Même au Congo, peu importe. J'aimerais t'annoncer. Crois seulement. Si les gens voient la mort, mais Dieu voit le sommeil. Il dit sortez. Cet enfant dort. Il touche l'enfant. Il dit en hébreu Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi. La Bible dit cette fille s'est levée. Jésus-Christ de Nazareth l'a rendu en ce qui était de toi et aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, c'est endormi. Sans matrice, on peut donner naissance. Les gens des myomes ont donné des naissances. Médecin ayebisa oteke sangisa nzoto surtout ba sœur ba myom oyo soto longoli so sangisi nzoto tena mobali bando bota lisusu yemta sala libumu na yo azotino na ekobo kobanga nzambe to kobanga ye. Le médecin n'a pas fait ton corps, il te conduit vers l'impudicité. Bon soki na impudicité siko kuna ozi ba mvutima. Si tu vas dans l'impudicité, tu récoltes des ba empêcher myom ezwate mais milimu mabezwa entre myom na milimu mabero ponani. Entre les myomes et les esprits impurs, tu choisis quoi? Mais toi tu choisis les esprits impurs. Même le médecin t'envoie vers l'impudicité. Tu prends la Bible, tu fermes et tu vas vers l'impudicité. Même toi tu appelles seulement même l'ancien là. Tonton Jacques. Mais tu as disparu. Mais tu cherches seulement. Tiens, réponds-toi. Nous aimerons prier. Nous voulons prier. Et si on peut se tenir debout, on va prier. Nous aimerons prier. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il nous reste 10 minutes, c'est ça.